Ladies and gentlemen, j'espère que vous profitez un max de vos vacances, mais n'oubliez pas, la crypto n'en prend jamais. Voilà pourquoi je suis parti en chasse de nouveaux projets, dont deux pépites qui sortiront en avril. Petite parenthèse avant de commencer, certains d'entre vous me demandent des analyses de projets, mais ratent les vidéos où je les fais. Donc, si vous ne voulez pas manquer vos analyses, car en 2 semaines, les choses peuvent changer radicalement. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être prévenu lorsque je sors une vidéo. C'est très important. J'en profite également pour vous remercier, car oui, la chaîne compte de plus en plus d'abonnés, avec une interaction qui commence à grandir, tout ça grâce à vous. Ceci étant dit, fini l'intro, let's go! Bonjour Mohamed Djani, j'espère que je prononce bien. Tu m'as demandé une analyse du Floki, du Brett et aussi du BIM, le BIM que j'adore particulièrement. Je ferai ça en fin de vidéo. Et si tu veux les dernières nouvelles sur le Floki, je te conseille d'aller voir cette vidéo. J'en parle à la 10e minute, car il y a beaucoup de changements qui vont arriver sur l'écosystème Floki. On commence en premier sur la narrative Reward Asset avec Xen Finance. Révolutionner la finance avec des actifs du monde réel, donc les reward assets, adossés à des crypto-monnaies. Comme vous le voyez, c'est un projet axé sur les développeurs. Xen Finance a créé une infrastructure hautement flexible et robuste pour devenir un protocole de DeFi de couche 2, composé de plusieurs protocoles DeFi de couche 1 sur différentes blockchains pour fournir le meilleur rendement plutôt que d'utiliser les plateformes de rendement DeFi de couche 1 individuellement. Nous invitons les développeurs à créer gratuitement. Donc bien sûr, nous sommes dans le reward asset, ils ont des prêts flexibles, des assurances. Et regardez les investisseurs, HK Capital, Google et Binance Labs. Vous avez bien sûr des articles de presse sur leur blog, ça je vous laisserai aller checker. Et quand je me suis rendu sur leur Twitter, ils ont 70K d'abonnés. Et regardez les impressions, 125K, 6K, 23K, 125K. Donc une bonne communauté derrière le projet avec pas mal de hype. Et ça, c'est ce qu'on aime voir. Il a un market cap de 35 millions avec une FDV à 62 millions. Donc nous avons pratiquement la moitié de la supply qui est disponible. Depuis sa sortie, il nous a déjà poussé 1 x 4, presque 1 x 5. Je vais reprendre mon Fibo depuis la dernière impulsion. On peut voir qu'il a travaillé les 38,2 qui viennent de céder. Donc pourquoi pas dans un premier temps venir déjà rallier les 61,8, ce qui nous ferait un 24% de discount. Et au total, presque 50% de discount. Voilà, malheureusement, on remet hop, cette petite box. Et si nous voyons justement le token venir confirmer ce support en tant que résistance, on pourrait vite plonger plus bas. Pourquoi pas revenir test ce haut de mèche. Ça nous ferait encore 41% de discount. Donc moi, je mettrai déjà une première alerte. Il faut regarder. Les 7,86 viennent pile sur la mèche. Hop, je vais l'agrandir. Voilà, vous voyez? Pile poil sur la mèche. Donc moi, je mettrai déjà une première alerte au 0,24. Et si je vois qu'on brise les 61,8 pour venir faire un pullback, hop, mais là, pourquoi pas passer une deuxième cartouche aux alentours des 0,18. Alors pour Xen Finance, nous l'avons vu, gros projet, petit market cap, grosse hype derrière, soutenu par Binance Labs, Google. Je pense que la narrative Reward Asset va juste exploser. On sait qu'on va vers un monde tokenisé, donc pour moi, ce serait entre les 30 et les 50x. Nous passons maintenant dans la narrative AI avec un projet Deepfake AI que j'ai déjà présenté, ça fait un temps de ça. Et je m'en souviens, à l'époque, je crois qu'ils étaient aux alentours de 3 à 4 000 abonnés.
Ils sont presque à 10 000 et regardez les impressions. Pareil, projet avec une grosse communauté. Et pour ceux qui ne le savent pas, en fait, Deepfake vous permet, ben, comme vous le savez, de transformer votre visage. C'est grâce à ça que vous voyez toutes les vidéos fake débarquer sur YouTube avec Macron et plein d'autres stars. C'est grâce à ce genre de projet. Alors lui, il a un market cap de 18 millions. Nous avons tous les tokens qui sont dispo. Alors lui, super listing. Nous sommes sur presque du fois, nous sommes sur du fois 13. Et honnêtement, j'attendais une correction pour vous en reparler. Et là, nous sommes sur une correction de 60% et on a été chercher au plus bas 74%. Voilà pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Hop. Oh, regardez, c'est chirurgical, hein. On est venu pile retracer au 7,86. C'est un truc de dingue. Là, vous pouvez voir que si je passe en 4 heures, voilà. Donc là, on peut, donc là, on peut se rendre compte du gros listing et puis la grosse correction. On peut voir que nous avons une grosse résistance ici, hein. Ok, ici on a un parfait double bottom. Voilà, avec une belle reprise. Ouais, rien que sur le bottom, il nous a poussé à 141%. On va reprendre le Fibo pour voir jusqu'où il a déjà corrigé. On est venu pile toucher les 61,8. C'est chirurgical. Ok, donc il se trouve là. On peut même, hop, voilà, baisser un peu la box. Ah. Hum. Voilà. Ok, donc ici, nous sommes quand même sur une belle correction, hein, on va pas se le cacher, hein, presque 60% de correction. Si on attend plus bas et qu'on fait preuve d'avarice, vous connaissez maintenant mon avis là-dessus. Donc pour ma part, je placerai déjà quelques billes aux alentours des 0,019. Ouais, on pourrait très bien venir refaire un petit backtest ici. Hop, ouais, pratiquement à mi-box. Et à mi-box, ça nous ferait du 0,015. Alors pour moi, deepfake, comme vous l'avez vu, c'est beaucoup utilisé, même abusé. Ils ont une grosse communauté, beaucoup d'interactions, petit market cap. Pour moi, ça sera un 50x. Gaming, ça je vous l'ai présenté il y a plus ou moins 15 jours. Nous sommes dans la narrative gaming, bien sûr, IA et Depin. Et ils viennent juste de poster comme quoi ils font un partenariat avec A-Tier, que je vous ai présenté aussi. Et ça, c'est un super gros projet. D'ailleurs, leur token sort au mois d'avril, je pense. Bien sûr, leur token a explosé au listing. Là, nous commençons à avoir une belle correction. Voilà pourquoi je vous en reparle aujourd'hui. Alors, pour nous, nous sommes à 20 millions de market cap. Mais comme vous le voyez, avec une FDV à presque 2 milliards. Donc, nous avons que 1% des tokens qui sont disponibles. Et en tout cas, Bybit s'est bien régalé sur la sortie de ce projet. Pourquoi j'ai rejoint Bybit? Ben, car leur robe de lancement commence à prendre feu. On voit plein de beaux projets qui sortent sur Bybit. Donc, voilà pourquoi je les ai rejoints. Vous trouverez tous les liens en description. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, si vous passez par ces liens, vous avez 20% sur tous vos frais de trading et de belles récompenses en USD à chaque fois que vous passez vos trades. Moi, de mon côté, je récupère une petite part sur ces frais. C'est du win-win et ça aide la chaîne. Je ferme cette petite parenthèse et là, vous voyez, oui, Bybit sont bien sûr du x100. C'est un truc de dingue et à l'ATH sur du x200. Par contre, tous les investisseurs, on peut voir qu'ils sont entre le x6 et le x13. Et je vous le rappelle, c'est backé par Gate.io, Bybit, CDFI, ChainGPT. C'est un super gros projet, ça. Honnêtement, il ne faut pas passer à côté. Et moi aussi, je viens juste de rentrer sur ce projet. Ah, regardez, c'est un truc de fou, hein.
Après, honnêtement, ici, vous n'avez aucune chance, hein. Donc, c'est le launcher de Bybit. Vous pensez bien que c'est leur bot qui pousse le prix aussi haut. Et comme vous le voyez, on est sur du même plus que fois 100. En tout cas, depuis le top, il a corrigé jusqu'à 62%. Aujourd'hui, on est à 53% de correction. Donc, on voit gros listing. Boum, on nous tape un point bas. Hop, nous allons former une box. Et pourquoi pas latéraliser dans cette box. C'est ce que je vise. Voilà pourquoi je suis rentré, bien sûr, une première fois sur ce token. Pourquoi? Ben, trop peur que on fasse ça et hop, ça repart. Le deuxième cas, comme vous le savez, c'est qu'on peut venir ici, tester le bas de la box, le confirmer en tant que résistance et descendre plus bas. Je vais le remettre en plus petit, juste pour prendre le Fibo. Et comme vous le voyez, sur mon Fibo en 4 heures, je suis venu pile recorriger au 61,8. Donc voilà, pour moi, nous sommes dans la mi-box. Pourquoi pas placer quelques cartouches aux alentours des 0.017. Alors pour moi, gaming, comme vous l'avez vu, nous sommes dans 3 narratives. Bien sûr, nous n'avons que 1% de la supply. Mais ça, je le rappelle, au dernier bull, vous avez une tonne de projets comme ça que c'est normal, le token vient tout juste de sortir. Donc, à moins que ce soit un même coin et que vous avez 100% de la supply qui est dispo tout de suite, généralement, si vous rentrez sur des jeunes tokens, vous n'aurez pas toute la supply qui est dispo direct. En tout cas, je sais que ça unlock pareil tous les mois et puis on va progressivement sur des années. Voilà pourquoi ça ne me fait pas tant flipper. Et comme je vous l'ai dit, à l'ancien bull, regardez Matic, BNB et encore même Cardano, c'était les mêmes configs et les tokens ont explosé, quoi. Explosé. Donc pour moi, je le mets entre les 50x et les 75x. Laissez-moi vous présenter maintenant All-in AI. Et oui, en fouillant dans les cryptos, j'ai vu ce nom, All-in. Ça m'a fait directement penser à la crypto. J'ai fouillé et belle surprise. En fait, son nom veut tout dire. Vous avez ici toutes les facettes de l'IA dans une seule application. All-in exploite l'IA et la blockchain pour renforcer et démocratiser la technologie en collaborant avec des partenaires partageant les mêmes idées. Nous visons à promouvoir l'adoption généralisée et l'utilisation éthique de ces technologies en veillant à ce qu'elles servent le plus grand bien de nos communautés et au-delà. Il propose bien sûr tous les outils et les services d'IA générative. Vous avez aussi des solutions d'IA personnalisées de bout en bout, avec un accompagnement de projets personnalisés, diverses options de financement, une assistance complète par leurs équipes. Vous avez également leur bot de trading. Et n'oubliez pas que je vous ai déjà présenté beaucoup de projets sur les chatbots, les bots de trading et tout ça sous IA. Je pense que les ados aujourd'hui plongent tête baissée vers tous ces bots. Voilà pourquoi nous, en tant qu'investisseurs, on s'y intéresse de très près. Le bot All-in-One AI améliore l'engagement communautaire en intégrant une IA avancée à une expertise professionnelle. Ils offrent un service géré pour les demandes de renseignements en langage naturel sur les détails de projets tels que les prix, les médias sociaux. Tout ça optimisé par l'API de CoinMarketCap, adapté à vos besoins spécifiques. Ils proposent des solutions efficaces et efficientes basées sur l'IA pour stimuler l'engagement de vos projets. Et quand je me suis rendu sur leur Twitter, vous pouvez voir, ils ont que 10K d'abonnés. Donc c'est que dalle. Et pourtant, regardez, ça retweet déjà du 7K, 4K, 5K, 19K, 11K. Donc vous voyez que le projet vient à peine de débarquer. En plus, ils ont la petite coche bleue. Ça, c'est vraiment un détail que je regarde aussi, hein. Si les projets n'ont même pas de coche bleue, donc ils n'ont même pas de quoi se payer un petit abonnement sur, sur X, ben pour moi, le projet dégage direct. Il a un market cap de 1,4 million, c'est que dalle, avec une foule
avec une FDV à 1,5 million. Donc, vous avez presque tous les tokens qui sont disponibles. Et sur le graphe, malheureusement, je n'ai pas toute la donnée des premières bougies, mais je sais que ça a démarré aux alentours de 0,26. Et si je le reprends, donc ici des 0,26, plus ou moins, ça nous fait un token qui a poussé 1 fois 16. Oui, méchante correction, jusqu'à 89%. Et sur la reprise, nous ne sommes pas sur des multiples de malades. Il avait déjà poussé ouais, pratiquement un fois 7. Et là, nous sommes sur du fois 3. On voit clairement, hop, voilà. Donc, on a trouvé notre première résistance. On est venu la retester une deuxième fois. On finit par la casser, backtest dessus. Mais malheureusement, ça n'a pas l'air de tenir des masses. Voilà, on peut voir un second support. Donc, pourquoi pas déjà venir le rallier dans un premier temps. Ça nous ferait un total de 63%, 64% si nous revenons au contact de la box pour faire un pullback et puis repartir. Donc, comme vous le savez maintenant, je n'aime pas trop acheter les supports et les résistances, mais comme nous rentrons en plusieurs fois sur les projets, ça ne pose pas de problème. Donc, pour moi, placer déjà quelques billes aux alentours des 1,22 $, ce serait déjà, pour moi, ce serait déjà une belle entrée. Car depuis le top, si nous revenons sur ce support, nous avons 74% de discount. Alors lui, plusieurs applications AI en une seule. On voit sur leur Twitter que l'intérêt commence à grandir. 1 million de market cap, 100% des tokens dispo. Pour moi, pareil que le gaming, ce sera entre 50x et 75x. Je vous présente Velar, qui selon moi sera juste une pépite et cette fois-ci sur Bitcoin. Nous avons le premier protocole de liquidité DeFi sur Bitcoin. Après les ordinals, si vous vous souvenez des ordinals, ça avait fait des multiples de malades. D'ailleurs, je me demande bien où ça en est aujourd'hui, car plus un mot depuis que cette narrative avait explosé. Voilà pourquoi je me suis intéressé à ce protocole. Échanger avec des frais minimes et engager des récompenses sur la blockchain la plus sécurisée. Et oui, tout le monde sait que le Bitcoin, c'est le marbre de la blockchain. Sans lui, c'est clair, il n'y aurait que dalle. Libérer le véritable potentiel du Bitcoin. La DeFi arrive sur Bitcoin. Le prochain lancement du SBTC par Stax, Stax que j'avais déjà présenté il y a des mois sur une vidéo, a fait des multiples de malades, débloquera au moins 500 milliards de valeur liquide potentielle de Bitcoin dans les protocoles financiers. Le protocole de liquidité Velar est votre parcelle pour lancer et échanger des jetons sur la blockchain Bitcoin et gagner des récompenses en fournissant de la liquidité. Car oui, il y a un airdrop sur Velar, mais bien sûr, c'est un airdrop payant, pas du testnet. Pourquoi Bitcoin? Bitcoin est la blockchain la plus ancienne depuis 2009 avec aucun temps d'arrêt. Et ça, c'est clair que par rapport à Solana et ses 14 coupures, Bitcoin, depuis qu'il a été créé, n'est jamais tombé en panne, ne fût-ce qu'une seule seconde. Le réseau Bitcoin est géré par plus de 100 000 mineurs dans le monde entier, utilisant le mécanisme de consensus Proof of Work dont je vous ai déjà parlé quand je vous ai présenté les Layer 1, les Layer 2, qui fait de Bitcoin la blockchain la plus sécurisée au monde. Pour le reste, je vous laisserai aller checker de votre côté. Mais juste un petit arrêt sur leurs investisseurs. Comme vous le voyez, Bitcoin Starter Labs, Black Age, Cypher Capital. Et sur leur Twitter, 33K d'abonnés, 110K d'impressions, 2K de likes, 5K de retweets. Et vous pouvez voir que sur tous leurs posts, c'est la même histoire. Et comme vous le savez, j'aime les petites coches bleues, mais les coches en or, j'adore. Alors bien sûr, je ne pourrais pas faire l'analyse du token. Comme vous le voyez, c'est toujours actif jusqu'au 3 avril, mais comme vous vous doutez que je suis leur Twitter, dès que j'ai des nouvelles sur ce token, bien sûr, je reviens vers vous.
Alors pour moi, Velar, comme je vous l'ai expliqué, la sortie des Ordinals avait juste explosé. On était sur des multiples de dingue. Puis on a eu les inscriptions. Pareil, ça a explosé à la hausse. Et là, nous avons la DeFi. Quand la DeFi est arrivée sur Ethereum, ça a juste explosé. Sur Bitcoin, je pense qu'on va avoir le même effet que les inscriptions, les ordinals, si pas plus. Donc pour moi, c'est le premier que je tape dans les 75x. Alors, Mohamed Jaini, je ne t'ai pas oublié, comme je t'ai dit en fin de vidéo. Donc, pour le Floki, ben, comme tu le sais, nous sommes en pleine narrative meme coin, que ce soit sur Solana. Maintenant, nous avons tous les meme coins sur la blockchain Base qui explosent. Pour moi, honnêtement, ce serait prudent d'attendre que tout ça se dissipe avant que tu investisses dans les meme coins. N'oubliez pas, le meme coin, c'est comme si vous jouez à la roulette, ok? La crypto, c'est déjà le casino. Mais alors là, vous êtes dans le coin VIP sur la roulette VIP. C'est ça les mêmes coins. Donc gardez toujours bien ça à l'esprit. Comme je te dis, moi honnêtement, j'attendrai que la narrative passe. Car tu vois pour l'instant, tous les mêmes coins explosent. Là, nous voyons sur la blockchain base tous les mêmes coins qui sont en train d'exploser aussi. Pour moi, ce n'est pas le moment de rentrer quand une narrative est en train d'exploser. Honnêtement, j'attendrai que tout ça se calme et pouvoir profiter d'un potentiel retracement. Car là, tu vois, nous sommes carrément sur quelque chose de parabolique. Si je reprends depuis le point bas, on est sur pratiquement du x16. Est-ce que tu veux rentrer après qu'un token ait fait x16? Ah, je ne pense pas. Par contre, on va reprendre le Fibo depuis la dernière jambe haussière, car ici, nous avons une première jambe haussière correction, deuxième jambe haussière. Alors lui, déjà venir retracer au 61,8 dans un premier temps, ça te ferait déjà 40% de discount. Donc aux alentours des 0,00013. Pour moi, donc sur cette structure, on va passer en daily. Voilà. On est déjà venu backtest une première fois. OK. Donc voilà, première jambe haussière, première correction, pile poil sur les 7,86. Deuxième jambe haussière, correction sur les 0,5. Et là, on peut voir clairement que le mouvement commence à être à bout de souffle. Comme tu vois ici, nous avons des volumes explosifs. OK? Regarde, ici, ça repart. Mais comme tu peux voir, les volumes régressent méchamment. Sur les RSI, je suis à 56. Mais comme tu peux voir, le MACD n'a pas fini de ralentir. Au contraire, regarde, on dirait que ça réaccélère dans la vente. Pourquoi pas dans un premier temps venir déjà brûler ces mèches. On est sur 31% de discount. Et pourquoi pas dans un deuxième temps venir chercher cette mèche. Et là, tu serais sur du 60% de discount. Pour couper la poire en deux, disons que pour moi, une première entrée au 0,00014, ce serait déjà nickel. OK, ici. Et une seconde entrée aux alentours des 0,00094. Voilà, donc tu as déjà ta réponse sur le Floki. Pour ce qui est du Brett, hop, ben je vois justement que c'est un même coin qui est sur base. Comme je vous le dis, c'est en train d'éclater en ce moment. Alors, lui, ben, tu as pratiquement déjà toute la supply qui est disponible. On est déjà à 578 millions de market cap. OK. Sur le listing, c'est sorti le 25 mars. Il a poussé à 410%. Ça va, c'est pas énorme. Par contre, là, on voit très bien qu'il commence à corriger. Je vais descendre en 4 heures. OK, on a une première jambe, première correction. Donc, je vais le reprendre à partir de la deuxième jambe haussière. Alors ici, tu peux déjà voir que nous venons de briser
je vais agrandir. Voilà. On vient de briser les 38,2 et faire un pullback dessus. Donc oui, dans un premier temps, je viserai les 61,8. OK, car comme tu peux voir ici, hop, voilà, nous avons un beau support à venir chercher. On a déjà fait un pullback dessus, mais avec une mèche dégueulasse. Après, ça a été vite racheté, hein. Mais bon, n'oublie pas, pour l'instant, on est en pleine narrative même coin, hein. Donc c'est normal que c'est vite racheté, hein. Et là, au total, si on revient sur ce support, tu es à 41% de discount. Et pareil que pour le Floki, tu peux voir ici les volumes qui sont explosifs, ok? Et regarde là, les volumes sont en train de plonger, ok? Donc c'est à bout de souffle. Donc tu as ta réponse patiente sur les mêmes coins et placer quelques billes déjà aux alentours des 0,0547. Pour moi, ce serait déjà une bonne entrée si tu veux vraiment jouer cette narrative. Et si tu aimes les mêmes coins, je te conseille d'aller voir mes dernières vidéos sur cette narrative. Il y a des belles pépites. Et en dernier, tu m'as demandé le BIM. Et ensuite, tu m'as demandé le BIM. Là, on va repasser en weekly. Oh, OK. Hop. Donc, le BIM, il a 1,7 milliard de market cap avec une FDV à 2 milliards. Donc, tu as pratiquement tous les tokens qui sont disponibles. Oui, nous avons 84% de la supply qui est disponible. Le BIM, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une plateforme de lancement pour le gaming, hein. Et comme vous le voyez, ils ont 50K d'abonnés, 14K d'impression, 19K d'impression. Grosse communauté derrière le BIM. D'ailleurs, j'en fais partie avec la petite coche en or. Alors lui, il est sorti à l'ancien bull run. Il avait déjà explosé à l'époque. Bien sûr, il se prend tout le bear market. Hop. Et si je... Voilà, on va juste ajuster ça. OK, voilà pourquoi je vous dis de ne pas garder vos cryptos en vous disant je vais les mettre de côté pour le bull run d'après. Mais si vous faites ça, vous voyez que le BIM avait perdu 98%. Et ça, c'est pareil pour 90% des tokens. Donc ça, ne l'oubliez pas, 90% des tokens perdront 90% de leur valeur. C'est facile à retenir. OK, alors lui, on a une belle reprise, hein. Depuis le bottom, il nous a poussé 1 x 14, presque 1 x 15. Et là, comme tu vois, on a une belle correction. Hop, si je repars, tu es à 70% de correction. Pour moi, le BIM, en plus, tu vas voir que ici, hop, on est sur un gros support, OK? Aujourd'hui, nous sommes plus sur un projet spéculatif, mais qui est bien entièrement utilisé. Voilà pourquoi le BIM, à mon avis, n'ira pas chercher des masses plus bas. Tu peux voir que tu as encore un autre support intermédiaire. OK. Et si nous allons chercher ce support, ça te ferait 43% de plus avec un total de 83%. Tu vois ça, j'y crois un peu moins. Donc pour moi, ce ne serait pas déjà déconnant. Si tu aimes le projet, tu as une belle correction, place tes quelques billes ici aux alentours des 0. Aux alentours des 0,09. Voilà Mohamed, j'espère que tu as toutes tes réponses. Et pareil pour les autres abonnés, si vous voulez que j'analyse vos projets, n'hésitez pas à les drop dans les commentaires. Et surtout, comme je l'ai dit au début de vidéo, à suivre toutes les vidéos. Parce que je ne vais pas revenir plusieurs fois sur le même projet, hein. Je l'ai déjà fait une fois ou deux, mais honnêtement, c'est super chronophage et surtout frustrant de revenir 2 fois sur le même projet. Voilà, ladies and gentlemen, nous sommes arrivés à la fin de cette première partie de vidéo. Comme vous le savez, après 30 minutes, je préfère couper car je sais qu'après ça, ça vous saoule. Sur ce, comme d'habitude, n'oubliez pas de partager et tout ça, tout ça. Moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.